Du mercredi, exceptionnellement à 10h10 pour une annonce exceptionnelle. Voilà, j'ai décidé de créer une cohorte exclusivement masculine qui débutera le 1er avril 2023. Qu'est-ce que une cohorte? C'est un groupe. C'est un terme militaire, je conçois. Mais en même temps, on va partir en guerre pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, pour vivre le projet. Moi, au cours de cette cohorte, j'ai l'intention, comme dans mes coachings, de vous emmener là où vous avez vraiment envie d'aller, de créer ce projet qui vous tient à cœur, qui vous dites mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie, toute ma vie, et là il me reste. Voilà, je suis à l'aube de la retraite ou pas. Je suis, je sais pas ce que je veux faire. Je sens juste que je passe à côté de ma vie et que je ne veux plus, que je veux arrêter ça. D'accord? Et c'est pour ça que je crée cette cohorte. Donc, c'est un groupe 100% masculine qui est ouverte juste pour 6 hommes qui va débuter le 1er avril 2023. On va embarquer pour 6 mois, faire un voyage, aller découvrir qu'est-ce qui nous anime vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on se sent vraiment vivant. Se dire, mais bon sang, j'en ai marre de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je veux vivre ma vie. Pourquoi j'ai décidé de créer cette cohorte, ce groupe? Parce que il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai vécu la même chose. D'accord? J'ai vécu la même chose. Je me sentais être hors de ma vie. Je me sentais vivre quelque chose par obligation. En fait, à l'extérieur, moi je paraissais, voilà, working girl, guerrière, cadre, responsable de service, mère de 3 enfants en bonne santé, un mari, un mari agréable, sympa, qui me trompe pas, enfin, ou en tout cas, si je l'ai été si j'ai été infidèle, s'il l'a été, je l'ai pas su et ça m'a pas perturbé plus que ça. D'accord? Et pourtant, intérieurement, je vivais un effondrement. Intérieurement, j'étais extrêmement mal. J'ai été tellement mal qu'à un moment, je me suis dit, non, mais en fait, est-ce que cette vie, elle vaut vraiment d'être vécue? Est-ce que cette vie vaut vraiment d'être vécue tellement je suis pas bien? Et pourtant, tout le monde me dit, ouais, mais Lucille, t'es dynamique, t'es rigolote, t'es sympa, tu cherches toujours des idées nouvelles, tu vas de l'avant. Oui, oui. Mais en fait, moi, je m'oubliais. Je faisais bonne figure en façade, mais à l'intérieur, c'était la catastrophe émotionnelle. À l'intérieur, je pleurais tout simplement, j'étais extrêmement mal. Et par chance, la vie m'a mis sur le chemin des gens. Mais d'abord, j'ai pris conscience que je devais changer, que non, en fait, j'allais pas. Moi, j'aime trop la vie pour mettre fin à ma vie. Et puis mes enfants étant à cette époque petits, je disais non, c'est pas possible. Je vais faire quelque chose. Je tiens trop à la vie, j'aime trop être vivante. Si je suis sur Terre, c'est quand même pour en vivre et pas pour me morfondre. C'est pour être dans la joie, la gratitude, le bonheur et pas me morfondre et pas faire ce que les gens attendent de moi. Et en plus, j'avais la culpabilité de dire, mais si je dis aux autres que je suis pas bien, en fait, qu'émotionnellement, je suis mal, qu'émotionnellement, j'ai envie de crier, qu'émotionnellement, j'ai envie d'envoyer balader tout le monde, est-ce qu'on va me comprendre? Bah, Lucille, t'as un bon job. Voilà. T'as un bon salaire. T'as une belle petite maison, t'as une belle maison.
Tu as des enfants en pleine santé qui sont sympas, et tu as un mari qui t'aime et qui est sympa. Mais moi, bah ouais, mais de quoi je me plaignais, en fait? De quoi je me plaignais? Bah ouais, n'empêche qu'à l'intérieur de moi, à l'intérieur, c'était le drame. À l'intérieur, je pleurais. À l'intérieur, j'étais mal. À l'intérieur, je souffrais. À l'intérieur, j'en pouvais plus. Et quand j'ai décidé, je me suis dit, voilà, quand j'ai eu cette idée, en fait, suicidaire, de se dire, mais en fait, est-ce que cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Si c'est ça ma vie, en fait, si je dois toujours faire semblant, si je dois toujours faire plaisir aux autres, si je dois faire bonne figure, si je dois, voilà, porter tout à bout de bras, est-ce que c'est ça la vie? Et là, je me suis dit, non, non, c'est pas ça la vie. Non, moi, je veux vivre. Depuis que je suis jeune, mon seul but, c'est d'être heureuse. Et j'avais éliminé, à chaque fois que j'étais mal dans un endroit, eh ben, je le quittais. Et là, je pouvais pas quitter mes enfants, je pouvais pas quitter, si, j'aurais pu quitter mon mari, j'aurais pu quitter le job, mais j'avais décidé de rester. Et une fois, j'entends à la radio que si nous changions à l'intérieur de nous, eh bien, les autres autour de nous changeraient. Que notre environnement changerait. Et en fait, je venais d'entendre le principe de Diels, hein, la pyramide de Diels, où bah, si on n'est pas bien dans son environnement, c'est pas l'environnement qu'il faut changer, c'est au-dessus le comportement. D'accord? Donc en fait, moi j'ai compris que si moi je changeais à l'intérieur de moi, eh bien tout autour de moi allait changer. Et peut-être que j'allais pouvoir revivre dans la joie, vivre la vie que j'avais envie de vivre et plus passer à côté de ma vie pour faire plaisir aux autres, pour faire attention au regard des autres, pour répondre aux attentes des autres en m'oubliant. Ah ouais, mais Lucille, toi, t'es une guerrière, toi, t'es forte. Ouais, moi, c'est ce qu'on me disait toujours. Lucille, t'es une guerrière, t'es forte. Et effectivement, j'ai une certaine force intérieure que je travaille depuis longtemps et que j'ai développée. Et effectivement, dans mes accompagnements, je vous invite et je vous accompagne à développer cette puissance intérieure et à vous connecter à cette puissance intérieure. Mais effectivement, on peut avoir cette force intérieure qui a fait que il y a un moment où j'ai eu envie d'envoyer tout balader et je me suis dit non, là, non, c'est pas ça. Tu aimes trop la vie. Et c'est là que j'ai commencé à me faire accompagner. Et je me dis, mais bon sang, si j'avais rencontré, là aujourd'hui, avec tous les outils que j'ai, je me dis, mais si j'avais rencontré cette personne-là que je suis devenue à cette époque, mais bon sang, j'aurais pas mis 10 ans à être là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais mis 6 mois. Et peut-être moins, 9 mois, ou peut-être un peu plus. Mais je me dis, mais bon sang, j'aurais gagné énormément de temps. Parce que bah, j'ai rencontré, moi j'ai cheminé tout simplement. Moi je connaissais pas l'univers du coaching, je connaissais l'univers de la psychologie, des psychologues. Après au travail, j'ai un collègue on discutait à la cantine, il me dit ah bah tiens moi j'ai mal au dos, les médecins ils savent pas ce que c'est, donc je suis allée voir un magnétiseur. Et comme moi j'étais tellement pas bien, je sais pas pourquoi, je lui ai dit bah file-moi ses coordonnées et il m'a filé ses coordonnées et là je l'ai vu et j'ai vécu une expérience assez incroyable. J'ai vécu une expérience assez incroyable ce jour-là quand je suis allée voir ce magnétiseur. Donc je remercie mon collègue de travail qui m'a donné ses coordonnées un jour lorsque nous étions à la cantine et qu'on a eu cette discussion. Je suis allée rencontrer cet homme, ce magnétiseur, et ce qui vraiment à l'époque me pesait le plus, c'était de ne pas réussir à créer une relation
vraiment une relation d'amour et authentique avec mes enfants. Et comment peut-on dire, nous, en tant que mère, en fait, mes enfants, je suis mal avec eux. Est-ce que la société accepte d'entendre ce genre de choses? Pas trop, hein. Et du coup, je suis allée voir cette personne. Et cette personne, ce magnétiseur, m'a dit, Madame, vous avez fait une fausse couche. Je lui avais rien dit. Je lui avais pas raconté ma vie, je lui avais rien dit. Et là, effectivement, avant d'être, j'ai commencé ma vie de mère par une fausse couche. Et là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait, cet homme. Il me dit juste, écoutez, moi, je suis pas sœur d'âme. Il y a une âme qui est encore accrochée à vous. Je lui dis, ah bon, je veux la faire passer. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. Et là, je me suis mise à pleurer, 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 pleurer. Je ne sais pas. À pleurer, 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 pleurer. Et je rentre chez moi, je vois mes enfants, et là, je me sens beaucoup plus légère. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des événements qui sont produits dans notre vie et qui font qu'aujourd'hui, ça impacte ma réalité, ça impacte ma vie. Et c'est comme ça que je suis allée chercher, je suis allée sur le chemin du développement personnel. Parce que j'ai vécu cette expérience qui m'a permis de me, voilà, en une séance d'apporter de la légèreté. Alors que si j'avais été voir peut-être un psychologue, j'aurais peut-être mis 10 ans pour comprendre. Et encore, j'aurais peut-être jamais compris. Parce qu'a priori, c'était quelque chose qui était invisible. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était plutôt au niveau de l'énergétique. Et donc, vous comprendrez pourquoi je suis dans... je travaille avec le champ, enfin, ce qu'on dit... le champ quantique, quoi, en fait. Je travaille aussi, dans mes accompagnements, il y a de l'énergétique. Mais c'est pas perché parce qu'en fait, il faut bien être ancré pour pouvoir avancer, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de créer cette cohorte masculine qui va débuter le 1er avril pour que j'ouvre pour 6 hommes et aussi parce que je me dis, bon sang, si j'avais rencontré cette personne, j'aurais gagné énormément de temps. Si je m'étais rencontrée moi, et moi, ce que je souhaite, c'est laisser l'opportunité à vous, messieurs, qui êtes à l'aube de votre deuxième vie, qui est peut-être à l'aube de la retraite, vous dites, mais bon sang, voilà, j'ai passé déjà presque 60 ans, pratiquement plus de 55 ans, à vivre une vie, à répondre aux attentes des autres, à répondre aux besoins des autres. Mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je désire au fond de moi? Qu'est-ce que je veux? Et parfois, de rencontrer quelqu'un, d'avancer ensemble. Ce que j'aime, je vous l'ai déjà expliqué, j'aime l'esprit de groupe. C'est pour ça que je crée une cohorte. Parce que cohorte, c'est vraiment, vous savez, c'est le groupe. C'est le groupe avant tout. L'armée, d'ailleurs. C'est un terme militaire. Mais l'armée, c'est la mission avant l'homme. Et là, c'est la mission. La mission, c'est d'aller trouver la vie qui va vous faire vous sentir vivant, le projet qui vous tient à cœur. Vous savez pas encore ce que c'est, mais qu'on va aller défricher, qu'on va aller chercher qu'est-ce qu'il y a au fond de vous qui pourrait vous rendre, vous animer. Et, et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette mission qui m'anime. C'est cette mission-là, moi, qui m'anime. C'est de vous amener à vous aller trouver ce projet qui vous correspondra et qui va vous animer pour un certain temps. Parce qu'après, on peut changer et c'est OK. Mais quand on sait pourquoi, quand on met de la conscience sur ce que l'on vit, c'est juste extraordinaire. Et le groupe, cette cohorte, donc je vous l'ai déjà expliqué, parce que c'est déjà un espace. C'est ouvrir un espace 100% masculin. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces féminins, des groupes de parole. Mais pour les hommes, il y a des espaces, effectivement, des groupes d'entrepreneurs et ainsi de suite, mais on est toujours sur la fonction. On est toujours sur la représentation. Et moi, ce que je souhaite dans cette cohorte 100% masculine, ouverte à
seulement 6 hommes à partir du 1er avril, c'est ouvrir cet espace, mais de reconnexion à soi, à qui l'on est vraiment, pour trouver vraiment ce projet et ne faire qu'un, quoi, entre ce moi social, voilà, de façade que moi aussi que j'ai vécu parce qu'il fallait faire plaisir aux autres, patin couffin, parce qu'on a une vie sociale et ainsi de suite. Et ce moi naturel dans lequel on pleure à l'intérieur, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et faire en sorte que les deux se retrouvent parce que je m'étais tellement éloignée de qui j'étais que, que ça allait pas, quoi. Je vous ai déjà expliqué que le gap entre les deux fait qu'on a un mal-être, qu'on est mal. Et l'idée, c'est que la vie, elle est faite pour être dans la joie, le bonheur, la gratitude, quoi. On n'a qu'une vie sur Terre. Ok? Alors, faire en sorte d'éliminer ou de mettre de la conscience sur les difficultés que l'on vit et se dire, mais comment je fais pour les dépasser, pour les surmonter et pour faire en sorte que ces difficultés qui me semblent aujourd'hui insurmontables, eh bien, qu'elles diminuent et après qu'elles deviennent insignifiantes. C'est ça que je souhaite mettre dans cette cohorte dans lequel on va faire. Et c'est donc ouvert juste aux hommes pour que justement ça soit alors ouvert exclusivement aux hommes animés par une femme. Mon Dieu. C'est assez incroyable. Moi, ouais, mais c'est ce que je propose, ok? Et l'esprit de groupe, moi j'aime l'esprit de groupe. Ouais, je fais de l'athlétisme. Je fais de la course à pied. Je me suis inscrite dans un club d'athlétisme. On peut faire de la course à pied seul, d'accord? Mais moi, j'ai décidé de m'inscrire dans un groupe d'athlétisme, dans un club d'athlétisme. Parce que, 1, j'ai une coach. 2, je suis boostée par ma coach. 2, je suis boostée par mon équipe. Et 3, je booste aussi mon équipe. Et en fait, on grandit ensemble. J'ai voulu supprimer les mots parasites dans mon discours. J'aurais pu me faire accompagner ou pas, ou faire des tutos, ou discuter, me faire coacher pour avoir de la prise de parole en public par un coach en individuel. Eh bien, j'ai décidé de prendre des cours d'improvisation pour rectifier ces mots parasites. Et depuis le mois de septembre, parce que j'aime cet esprit de groupe, et là, je suis dans une troupe, nous sommes 9, et j'avance. Je trouve que les mots parasites diminuent. Alors, c'est pas encore parfait, mais ça fait que 4 mois. Et c'est pour ça aussi que je propose une cohorte sur 6 mois, parce qu'on va aller voir ce qui va se passer au niveau inconscient ou subconscient, c'est exactement la même chose, mais c'est 2 mouvements. Il y en a un, c'est le freudien et l'autre, c'est Jung. Pour reprogrammer le cerveau, eh bien, c'est la répétition. Pour reprogrammer l'inconscient, eh bien, c'est aller faire de la répétition. Et plus je suis entraînée à changer, à mettre des choses nouvelles dans ma vie, et plus je vais avoir du changement positif. Et le changement, c'est pas quitter d'environnement, je vous ai déjà dit, l'environnement, si je veux changer mon environnement, j'ai à changer mon comportement. Si je veux vivre une nouvelle situation, j'ai à changer mon comportement. Et pour pouvoir changer mon comportement, je dois changer ce que je fais. Et pour pouvoir changer ce que je fais, je dois changer mes croyances. D'accord? Et donc, on va aller voir les croyances. On va aller voir ces croyances qui nous empêchent de vivre qui on est réellement, de vivre le projet qu'on ne s'autorise pas à vivre. On va aller voir tout ça. On va aller voir ses croyances, on va aller voir les peurs, on va aller voir les blocages. Et on va partir en paix, parce que voilà, on va partir en guerre vers cette nouvelle vie. Et aller vers, c'est complètement différent d'aller contre. Parce que je vais là où se focalisent mes pensées. Donc si je vais vers quelque chose de positif, je vais apporter du positif. Alors que si je lutte contre quelque chose, donc c'est là une chose qui est négative, vu que je lutte contre, je vais mettre plus de choses négatives dans ma vie. C'est pour ça. Et d'ailleurs, Mère Teresa, je crois, ou Sœur Emmanuel, qui disait,
J'accepterai toujours de manifester pour la paix, mais je refuserai toujours de participer à une manifestation contre la guerre. Elle avait tout compris. Et donc, c'est pour ça que je crée, vous l'avez bien compris, cette cohorte. Parce que, des groupes 100% masculins dédiés aux hommes qui va vraiment aller voir ce qui se passe en nous, j'en connais peu. Alors après, on parle du masculin sacré ou je ne sais quoi. Moi, ça me parle pas. Moi, c'est juste aller voir qui on est pour pouvoir s'autoriser à vivre que l'on a envie de vivre et, et faire des changements dans sa vie. C'est pas envoyer tout balader. C'est juste parfois faire un ajustement de nos pensées, réaligner nos pensées, se dire, bah tiens, est-ce que cette croyance, elle m'est utile? Oui, non. Si elle est inutile, par quoi je peux la remplacer? Et pourquoi j'ai cette croyance-là? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai cette croyance-là? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je m'autorise pas à faire ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me limite? Voilà, on va aller toujours chercher la cause racine. Ouais. J'ai travaillé pendant un certain temps dans l'amélioration continue et c'était d'aller chercher la cause racine. Si on veut éradiquer un problème, il est impératif d'aller chercher la cause racine. Sinon, on met en place une contre-mesure. Donc, c'est un sparadrap qui permet de stopper l'hémorragie. Et dans la distrie, c'est exactement la même chose. Hein. La contre-mesure, ok, ça stoppe l'hémorragie. C'est pareil. Le pansement, ou si on est dans des termes médicaux, on met un pansement pour stopper l'hémorragie, mais ça ne va pas refermer la plaie. D'accord? Des fois, on a besoin d'opérer, d'aller chercher plus en profondeur. Eh bien, c'est ce que je vous propose dans cette cohorte qui va durer 6 mois exclusivement masculine, 100% masculine, dédiée aux hommes seniors, donc qui ont plus de 50, enfin qui ont entre 57 et plus de 50 et 57 et plus quoi en fait, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse me contacter en privé, m'envoyer un message et puis je vais en parler régulièrement de cette cohorte. Et en aucun cas, elle met de côté les accompagnements individuels. Alors, quel va être l'avantage de cette cohorte par rapport à un accompagnement individuel? Donc déjà, on vit la puissance du groupe. 6. 6 parce que l'idée, c'est de faire aussi des binômes. On va créer des binômes. Et un groupe, ça ne se crée pas par hasard. D'accord? Souvent, un groupe se crée parce que les gens, en fait, qui intègrent ce groupe ont une thématique commune. Au début, on ne sait pas. Mais après, souvent, on le découvre. Donc, il y a une thématique commune. Donc, c'est grandir ensemble. Après, c'est de créer aussi des binômes pour pouvoir, s'appuyer, s'entraider les uns les autres. Il va y avoir du coaching individuel, toujours. Puis, il y aura des coachings de groupe. S'autoriser à être soi devant les autres. Mais vraiment soi. S'autoriser à être soi quand on retire la fonction de manager, quand on retire la fonction de directeur de site, quand on retire la fonction de cadre, quand on retire notre fonction sociale, notre rôle social. C'est s'autoriser à se dire, bah voilà, en fait, je suis dans un groupe où je vais enfin pouvoir être moi et parler de mes difficultés sans être jugé et sans avoir peur d'être jugé parce que ça sera OK. Parce qu'on aura tous tous vécu quelque chose désagréable, d'accord? Et on se mettra à nu. Et plus on va se mettre à nu, et plus on va montrer notre vulnérabilité, et moins cette vulnérabilité sera vulnérable. Sera vulnérable. C'est ça qui est génial. Donc du coup, il y aura toujours le coaching individuel, il y aura du coaching de groupe, et toujours ce suivi illimité entre les coachings et aussi une surprise, mais ça, j'en dis pas plus. Donc, ça commence le 1er avril pour 6 mois.
Alors vous allez me dire: «Oui, au mois d'août, il y a les périodes, de vacances, c'est la période estivale, comment ça se passe?» Eh bien, on reportera donc, en fait, il y aura 6 mois effectifs, mais la durée sera de 7 mois. Donc ça sera un bonus supplémentaire d'1 mois. Bonus d'1 mois supplémentaire. Si cela vous intéresse, hein, de se dire: «Voilà, en fait, je veux vivre ma vie, je sens que je passe à côté de ma vie. Je sais pas, j'arrive pas encore à mettre de mots, mais je sens qu'il y a quelque chose que je dois faire et que je dois créer quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais je sens que Lucile, elle peut m'apporter une réponse.» Si ça vous parle, je vous laisse me contacter. Si ça vous parle pas, eh ben c'est OK également. Tout est OK et tout est juste. Mais sachez que c'est vraiment cette opportunité que je vous offre, cet espace de parole, de réflexion, d'aller chercher qui on est, d'aller mettre de la conscience, de et puis aussi c'est on va aller faire un travail de remerciement. Alors on va pas être enfin le truc c'est pas se dire: «Oui, on va faire, la danse de la lune» ou de je ne sais quoi. Non, 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 moi je suis très terre à terre. En fait, je suis très terre à terre, très ancrée et en même temps, mon expérience de vie et comme je vous ai expliqué, l'expérience que j'ai vécue avec ce magnétiseur m'a fait prendre conscience que la réalité, parfois, il y a des choses qui impactent dans notre vie, dont on n'a pas forcément conscience. Et à partir, moi, de ce moment-là, quand j'ai eu ce magnétiseur, j'ai commencé à me dire, mais ok, moi j'ai besoin de comprendre. Je me suis dit, ok, donc si il y a des événements qui sont passés dans ma vie, mais qui m'impactent toujours, c'est qu'il se passe un truc et qui, juste en faisant je sais pas quoi, me touchant, même pas me touchant, il touchait mes pieds, enfin il avait ses mains au-dessus de mes pieds et je me mets à pleurer, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et là je me suis dit, ouais, mais en fait, bah ouais, il s'est passé un truc énergétique. Et là, j'ai commencé à rentrer dans, ben, qu'est-ce que c'est que cet énergétique? Comment ça peut fonctionner? Comment ça se fait, quoi, en fait, que lui, juste avec ses mains au-dessus de mes pieds, il me fasse pleurer et que sans que je lui ai rien dit, il identifie que j'ai commencé ma vie de mère en faisant une fausse couche. Et le gynécologue m'avait dit, bah, madame, ce n'est pas grave. 25% des femmes font de fausses couches, donc vous pouvez faire 3 grossesses tranquilles. Vous êtes peinard maintenant. Très pragmatique, effectivement. Après, j'ai eu 3 grossesses qui sont merveilleusement bien passées. J'ai 3 enfants merveilleux et donc je dis, donc en fait, j'en ai 4. J'ai 4 enfants. Un qui n'est pas né, mais je l'ai quand même eu dans le ventre. Donc voilà. Et c'est comme ça que je suis allée chercher, comprendre, parce que moi j'ai besoin de comprendre les choses. C'est pas juste, voilà, quelqu'un comme ça, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de mettre de la conscience, j'ai besoin de comprendre. Oui, à la base, je suis biochimiste, même si j'ai jamais travaillé dans la biochimie. Mais voilà, j'ai ce côté cartésien. Ok. Et j'ai compris, en fait, pourquoi. Et après, avec les différentes expériences de vie, je me suis dit, bah ouais, c'est juste extraordinaire. Et ça, mais j'aurais pu passer à côté de ça. Et d'ailleurs, il y a un moment, j'étais en colère parce que quand j'ai rencontré ce magnétiseur, mon aîné, il avait 12 ans. Et je me suis dit, mais mince, le pauvre, je lui ai gâché 12 ans de sa vie. J'ai eu de la culpabilité. Et après, maintenant, je me suis dit, non, ça sert à quoi d'avoir de la culpabilité? Tu as fait du mieux que tu pouvais avec tes connaissances et ton expérience. Et c'est ainsi que j'ai continué. Et après, au fur et à mesure, ben, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Et après, je me suis formée et aujourd'hui, je suis là devant vous et j'ouvre cette cohorte donc de 6 hommes au 1er avril 2023 pour 6 mois enfin, ouais, pour 6 mois. D'accord? C'est vraiment, ça va être fun, on va y mettre du fun, on va y mettre de la
On va travailler aussi, hein, on va travailler parce que c'est comme pour moi quand je suis au stade, on s'éclate, d'accord, on a du fun, mais quand on fait nos tours de piste, eh bien on y va. Et on se donne parce que la coach, elle est là. Et elle nous dit non, toi tu vas être à telle allure, toi tu vas être à telle allure, et toi tu vas être à telle allure. Et là on se dit ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et même je vais essayer d'aller un petit peu au-delà de l'allure qu'elle m'a dit de faire. Alors que je serais toute seule, peut-être que je le ferais pas. Alors, il y en a qui disent ouais, moi tout seul j'y arrive. Ok, mais on met plus de temps. Après, moi, je me suis fait coacher aussi pendant 9 mois. Là, ces 9 derniers mois, je me suis fait coacher pendant 9 mois. C'est ce qui m'a vraiment fait prendre un gap supplémentaire. Un gap incroyable. J'avais fait déjà un coaching de la performance pour justement par rapport au fait que je veuille faire autre chose professionnellement. Et donc, ça m'avait mis de l'éclairage, mais c'était resté trop en surface. On n'avait pas été à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. Après, je me suis fait coacher pendant 9 mois pour justement prendre cette posture de chef d'entreprise, parce que j'ai créé ma société, de se défaire de cette mentalité de salarié, parce que quand on est chef d'entreprise, on n'est pas salarié, donc c'est quelque chose qui est complètement différent, c'est une approche complètement différente. Vous allez dire, oui, c'est basique ce qu'elle nous raconte. Oui, c'est basique. Mais de le vivre à l'intérieur et de se dire, mais pourquoi quand j'étais salarié, ça fonctionnait comme ci, comme ça, et pourquoi que maintenant, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, c'est compliqué. Eh bien, j'ai trouvé pourquoi. À force de me faire coacher, à force de travailler sur moi, à force d'aller de l'avant, à force de mettre en place des actions, à force de changer. D'accord? Parce que si on veut un résultat différent, il faut mettre des actions différentes et donc il faut changer les croyances et y apporter des émotions différentes. Et donc, les croyances, c'est lié aux pensées. Et c'est tout ce que l'on fait pendant cette cohorte de 6 mois et on va faire émerger ce qui vous fait vibrer, que vous avez peut-être enfoui, que vous autorisez pas à vivre, que vous autorisez pas parce que on vous a dit mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être directrice de l'Institut Pasteur. À 15 ans, un jour, on m'a dit, mais Lucille, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, moi, je veux être directrice de l'Institut Pasteur. Et là, on m'a dit, mais Lucille, c'est n'importe quoi, ça. Et je l'ai cru. Parce que c'est quelqu'un qui représentait l'autorité qui m'a dit, mais Lucille, n'importe quoi. Et je l'ai validé. Et alors que lorsque j'ai fait un bilan d'identité professionnelle, on m'a dit, madame, vous pouvez assurer des grandes responsabilités. Vous êtes faite pour. Alors je lui dis, alors j'étais à la personne, ouais, diriger une entreprise du CAC 40. Elle dit oui. Ou vous êtes faite pour transmettre, enseigner. Voilà. Et ben, j'aime transmettre, enseigner. Peut-être qu'un jour, je serai directrice du CAC 40. Non, je ne sais pas. Là, je plaisante naturellement. Mais, et encore, voilà. Mais tout est possible. C'est juste une histoire de croyance. Et il y a peut-être des croyances qui nous limitent et qui nous empêchent de réaliser pleinement ce qu'on veut vivre. Et dans cette cohorte, je vais vous amener à aller défricher tout ça pour vous faire émerger ce projet de vie, ce projet pro, ou je ne sais quoi en fait. Je ne sais pas moi à la base. Je sais juste que je vais faire émerger quelque chose de vous. Sans pour autant envoyer bouler votre environnement actuel. Parce que l'idée, c'est de continuer à être avec les gens qu'on aime et d'être bien avec les gens qu'on aime. Ça, c'est le drame. Ça, c'est le drame et je l'ai vécu, d'être mal avec les gens qu'on aime. Et l'idée, c'est ça. Moi, c'est de vous amener à être bien avec les gens que vous aimez, avec votre environnement. Et on va y mettre du fun, on va y mettre de la joie. Parfois, ça va être compliqué, parfois, ça va être dur, parfois, ça va être très, très dur. Parfois, on va avoir envie d'envoyer tout balader. Mais comme on s'est engagé pour ces 6 mois dans ce groupe avec d'autres, eh bien, on tient et on avance. Et vous savez ce que je vais faire au mois de mars? Je vais faire un Ekiden. Un Ekiden, qu'est-ce que c'est? C'est un marathon en relais. Comme quoi, l'esprit de groupe, c'est vraiment dans mon ADN. Je vous dis à très bientôt.